Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. En ce mois d'août et pour l'éternité, Jésus, dans son livre de Malachie 2, versets 10 à 17, m'utilise comme l'instrument de son Esprit Saint pour nous faire savoir que nous avons tous un seul Père. Nous avons tous un seul Dieu qui nous a créés. Lui qui est le Seigneur Jésus, l'Éternel. Il m'amène aussi à nous faire comprendre que nous ne devions plus continuer de violer l'alliance, d'être infidèles, de trahir, de manifester la violence, ni de divorcer, sauf pour cause d'infidélité. Par l'aide de la présence du Saint-Esprit, nous allons éclairer tout cela. Et nous connaissons tous ces paroles. On le voit dans Genèse 2, dans Matthieu 5, Matthieu 19, Marc 10. Quand on prend peut-être, par exemple, Matthieu 19, la parole dit, Jésus quitte la Galilée pour se rendre en Judée, de l'autre côté du Jourdain. Une foule le suivit, guérit des malades. Au même moment, les pharisiens voulaient lui poser un piège, lui demandaient, est-ce possible pour un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Et Jésus leur répondit, le savez-vous, au commencement, le Créateur a fait l'homme et la femme. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront ou ne formeront qu'un en présence de Dieu. Ils ne seront plus deux mais ils seront un avec Dieu, la prière. Et l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Les pharisiens vont plus loin, il leur dit, Moïse nous a prescrit, nous a recommandé qu'on peut écrire une lettre de divorce à la femme. Et Jésus leur dit, c'est parce que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, vous a recommandé cela. Donc, Jésus qui sonde les cœurs, qui connaît les cœurs, qui sait tout, savait que l'homme ne pouvait pas supporter à trouver des prétextes, des moyens, des excuses, de pourquoi il a fait en sorte que Moïse les recommande cela. Jésus poursuit et dit, l'homme ne doit pas divorcer de sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Sinon, cet homme commet l'adultère. Et tout homme qui prend une femme divorcée commet l'adultère. Donc, on voit que toutes les responsabilités sont sur l'homme. Donc, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités. Parce que la parole dit bien, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Non, c'est l'homme qui prend la femme, c'est l'homme qui décide. Mais le constat est fait aujourd'hui que les hommes inversent les rôles. On voit d'autres hommes qui vont jusqu'à demander à la femme, est-ce que je suis ton genre d'homme? Est-ce que je te plais? Est-ce que je remplis tes critères, tes conditions? Mais non. Ah ben oui, à un moment donné, il faut arrêter. Nous comprenons là que l'homme doit être avec sa compagne. Avant qu'elle devienne sa femme, ils doivent être liés par une alliance, le mariage. Donc, au début, ce sont des compagnes. Ils doivent s'entendre, se comprendre, parler, discuter. Parce qu'ils ne sont plus deux, ils sont un avec Dieu dans la prière. Ils doivent chercher toujours le commencement, parce que Dieu même a dit ça. Au commencement, il disait ça aux pharisiens, au commencement. C'était quoi le plan de Dieu? C'était pas de divorcer sur n'importe quel prétexte, sur n'importe quel motif. Donc, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle activité, dans les églises, dans le travail, dans les miracles, dans les opérations, dans la maladie, dans le voyage, dans le travail, on doit chercher le commencement, la volonté de Dieu, la prière, la parole. Car quand on va lire
la parole, Jésus dit bien. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Ouais, l'Éternel a été témoin entre toi et il y a la conjonction de coordination et après qui sépare deux groupes de mots ou des femmes. Après, il y a la femme de ta jeunesse que tu as trahi, le mot trahi. Une autre phrase dit, et pourtant, elle était ta compagne. Il y a d'abord le mot compagne, après il y a encore et qui vient. La conjonction de coordination pour séparer des groupes de mots des phrases. Il y a et qu'on a tous vu à l'école, les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ornica. On a donc, et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu t'es lié par une alliance. Donc, il y a d'abord, elle est d'abord ta compagne avant de devenir ta femme parce que tu as été lié avec une alliance. Donc, on doit savoir aujourd'hui qu'il faut être des compagnes, apprendre à se connaître, à se parler, à se comprendre, à s'aider, à s'entraider, à manifester l'attention pour résoudre les problèmes ensemble. Quand on est plus deux, on est seul maintenant avec Dieu, avec la prière. L'homme ne doit plus prendre des décisions seul, sans l'issue de la femme. La femme aussi ne doit plus vouloir faire des choses sans que l'homme n'intervienne. Tout doit se faire à l'unanimité. Et quand on poursuit, la parole dit, Jésus dit, ensuite Jésus me mène à nous faire comprendre que nous devions éviter qu'il soit témoin de la trahison entre l'homme et la femme de sa jeunesse. De même, ne pas couvrir son autel des larmes, des pleurs et des gémissements, afin qu'il prête toujours attention aux offrandes. Il a bien dit aux offrandes, il n'a pas dit à mon offrande, à ton offrande, à leur offrande, aux offrandes. Et qu'il accepte les choses de nos mains. Car le constat est fait aujourd'hui que on constate que sur les autels dans les congrégations, l'autel du Seigneur est souillé. L'autel du Seigneur qui devait être consacré, qui devait être saint, qui devait être protégé, bien gardé, bien suivi, est souillé. On vient présenter à l'autel éternel des caractères, des comportements, des larmes, des offrandes de larmes, des pleurs, des gémissements, pour souiller l'autel du Seigneur. Et c'est sur ces mêmes autels qu'on présente les offrandes, les dîmes, les dons, pour que cela agrée l'Éternel. On mélange l'autel du Seigneur. Comment on veut que les prières, c'est pour ça que les prières ne sont plus exaucées. Il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de guérisons. Il n'y a plus de révélations, c'est ça. C'est parce que l'autel du Seigneur est mélangé, est souillé. On sait pertinemment dans nos cœurs qu'on a commis des actes, on a violé l'alliance, on n'a pas été fidèle, on a trahi, on a manifesté la violence, le divorce. Et on vient comme ça ces autels. Donc nous les hommes de Dieu et les membres, nous devons veiller à cela, à éviter ces caractères, ces comportements. Car quand on lit la parole, il dit bien que Judas s'est montré infidèle. L'on a commis des actes abominables en Israël et en Jérusalem. Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. On dit bien, si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera de la tente de Jacob. Donc si quelqu'un manifeste tous ces caractéristiques, l'Éternel supprimera de la tente de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente des offrandes. Donc, si on ne change pas, on continue à manifester ces caractères, personne n'est épargné, même nous les hommes de Dieu, les prêtres, les prophètes, tous, les membres, ceux qui prient, tout le monde sera supprimé. Ceux qui veillent, ceux qui répondent, ceux qui prennent les offrandes. Et quand, enfin, veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Je déteste le divorce. Il insiste sur la trahison, sur le divorce. Il déteste le divorce. Et aussi, celui qui couvre son habit de la violence, il déteste le divorce et la violence. Donc, dans les fois, on doit s'entendre, on ne doit pas manifester des caractères, des actes de violence. Il doit avoir la paix, l'amour, la joie, la compréhension, l'entente, l'entraide. Pas de violence, pas de trahison, pas de divorce, pas d'infidélité. Amen. Aidez l'œuvre du Seigneur à partager la vidéo, à liker, à lâcher des pouces, à aimer, à partager pour que le peuple, le monde entier puisse voir, comprendre, mettre cela en pratique pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.